Voyons les arbres de probabilité. Si on a la situation où on a une urne qui contient 3 boules blanches, une boule rouge et 2 boules noires, qu'on doit tirer 2 boules l'une après l'autre, sans les remettre dedans, on va pouvoir représenter toutes les possibilités qu'on a par ce qu'on appelle un arbre de probabilité. Il faut donc représenter toutes les possibilités qu'on a. Première boule tirée, elle va être soit blanche, soit rouge, soit noire. Donc on va le représenter. Donc la première boule tirée, blanche, rouge ou noire. Ça donc c'est pour la première épreuve, c'est donc de tirer une des boules. Et voici les 3 possibilités. Quelle est la probabilité que la boule soit blanche? Eh bien, on a 3 possibilités. Au total, il y a 6 boules. Donc 3 sur 6. La probabilité qu'elle soit rouge, c'est une boule sur les 6. Et la probabilité qu'elle soit noire, c'est 2 boules sur les 6. Qu'on pourrait effectivement simplifier. 3 sixièmes et 2 sixièmes, on pourrait le simplifier, mais on peut le laisser ainsi. Et ensuite, quelle que soit la couleur de la boule, de la première boule, on a aussi le tirage de la deuxième. Dans ce cas-là, qu'elle soit blanche, rouge ou noire, j'ai toujours 3 possibilités pour la deuxième. La deuxième sera blanche, rouge ou noire. Ici, on va regarder le cas où je ne remets pas la première dans l'urne. C'est-à-dire que si j'ai tiré une boule blanche, je vais la garder et je vais en tirer une deuxième. Si j'en ai tiré une blanche, il m'en reste 2 blanches, donc j'aurai blanche possible, rouge toujours possible, et noir toujours possible aussi. Donc j'aurai 3 cas, 3 branches. Si je tire la boule rouge, il n'y a plus de rouge. Donc du coup, pour la deuxième, elle sera soit blanche, soit noire. Donc ici, j'aurai 2 branches possibles. Et si je tire une boule noire, il restera une noire, il restera une rouge et 3 blanches. Donc j'aurai les 3 branches possibles. Nous avons donc cet arbre. On pourrait donc rajouter aussi les probabilités pour chacune. Ici, donc, au deuxième tirage, là, dans le cas où on a tiré une boule blanche, il nous en reste donc 2. Donc, la probabilité de tirer une boule blanche au deuxième tirage, sachant qu'on en a tiré une blanche au premier, ça va être 2 boules sur les 5 qui nous restent. Parce que cette fois-ci, il nous en reste que 5, puisqu'on en a déjà tiré une. Les boules rouges, on a une chance sur les 5. Les boules noires, on a 2 chances sur les 5. Si cette fois-ci, au premier tirage, on avait tiré une rouge, eh bien, au deuxième tirage, de tirer une boule blanche, on a toujours 3 possibilités sur les 5 boules qui nous restent. Tirer une noire, eh bien, on a 2 possibilités sur les 5 qui nous restent. Effectivement, quand j'additionne les 2 ici, ça doit me faire 5 sur 5, ce qui est logique. Comme ici, quand j'additionne les 3, ça doit me faire 5 sur 5. Si j'ai tiré une boule noire au premier tirage, pour le deuxième tirage, les boules blanches, il en reste 3 sur les 5. Boule rouge, il nous en reste 1 sur les 5. Et les boules noires, il nous en reste 1 sur les 5. Et donc ici, ça nous fait aussi 5 cinquièmes. Maintenant, si on nous demandait quelle est la probabilité de tirer de tirer 2 boules blanches, par exemple, eh bien, ça veut dire qu'on va regarder une boule blanche, puis une boule blanche. C'est ce résultat-là qui nous intéresse. Comment est-ce qu'on fait pour trouver la probabilité? Donc, la probabilité de tirer une blanche, puis une blanche, ça va être quoi? Eh bien, on va multiplier les probabilités du chemin. C'est-à-dire que ici, on a croisé 3 sixièmes, puis 2 cinquièmes. Donc ça va être égal à 3 sixièmes fois 2 cinquièmes. D'accord? Ce qui nous fait, en fait, quand on simplifie, on trouve donc 6 sur 6 fois 5, donc 1 cinquième en simplifiant. Donc on a une chance sur 5 de tirer 2 boules blanches. Si je vous demandais la probabilité de tirer 2 boules noires, ce serait ici. On ferait 2 sixièmes multiplié par 1 cinquième. Donc on trouverait 2 trentièmes, c'est-à-dire 1 quinzième. Et petite question pour aller plus loin, comment est-ce qu'on pourrait faire si on vous demandait quelle est la probabilité de tirer au moins une boule noire? Eh bien, il faudrait voir tous les cas où on tire une boule noire. Il y a ici, il y a une boule noire là.
ici, il y a une boule noire ici. Et puis ici, j'ai une boule noire ici, mais en fait c'est de là aussi, puisque j'ai la boule noire du premier tirage. D'accord? Donc, dans ce cas-là, il faudrait calculer les probabilités de chacun et tout additionner. Du coup, la probabilité de tirer au moins une noire, eh ben, il suffirait d'additionner toutes ces probabilités. Là, je ne les ai pas simplifiées pour qu'elles soient toutes au même dénominateur. Et ça nous fait donc 18 trentièmes qu'on peut simplifier en 9 quinzièmes. Donc on a 9 chances sur 15 de tirer au moins une boule noire lors de l'expérience avec les 2 tirages.